l'un des autres sujets du jour, hein, et on va donner la parole à un politique, à une politique, Ouais. avec nous, Cécile. Hein. Oui, on va revenir sur le projet de loi confortant les principes de la République qui est arrivé au Sénat hier. Et Esther Benbassa est avec nous, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour. Bonjour. Bonjour Esther Benbassa, vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Sur ce que disait à l'instant Paul et puis nos éditorialistes aussi sur, d'une façon générale, hein, la décrédibilisation parfois de la parole politique. Vous en avez conscience aussi ? Oui, bien sûr. À force de parler tant, les gens se lassent, les solutions n'arrivent pas. C'est l'éternel tango. Un jour, on confine, le lendemain et le surlendemain, on ne confine pas. Un pas en avant, deux pas en arrière. Non, là, il y a une seule solution. Il faut vacciner, vacciner, vacciner. Oui. Et voilà. Maintenant, ce n'est pas de discuter est-ce que AstraZeneca, c'est mieux que Pfizer, etc. Il faut vacciner les gens qui ont besoin, les gens qui ont des comorbidités, puisqu'on on a déjà vacciner les personnes âgées, mais pas tout le monde. Et là, il faut changer de catégorie. Et puis, on voit bien qu'il y a aussi des malades jeunes dans les hôpitaux. C'est le nouveau phénomène. Oui, c'est vrai. Avec le variant britannique. Oui, c'est vrai, le variant britannique qui contamine beaucoup plus. Et puis, il y a eu du relâchement. Hein. Ça, il faut le dire. Il y a des gens qui ont toujours les gestes barrières et puis d'autres un petit peu moins parce que c'est long aussi, c'est difficile. Esther Benbassa, on va revenir aussi sur donc l'autre sujet du jour, hein, qui est l'examen au Sénat du projet de loi confortant les principes de la République, puisqu'on n'a pas voulu appeler ça loi sur le séparatisme. Hein. Hier, nous avions à ce micro, on donne la parole à tout le monde, hein, Stéphane Ravier, par exemple, qui disait « Quand je croise des milliers de femmes voilées, ça commence à me gêner car j'ai l'impression de ne plus être en France ». Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, Esther Benbassa, ce matin ? Écoutez, je lui dirais, Monsieur Ravier, vous êtes toujours Monsieur Ravier, égal à vous-même. Vous ne changez pas. Alors, écoutez, il faut un peu écouter les autres et essayer d'avancer. Vous êtes dans vos obsessions. C'est vrai qu'il y a un danger de terrorisme, il y a du salafisme dans le pays. Tous les musulmans ne sont pas salafistes et qu'il y a une classe moyenne aussi musulmane qui est dans tous les secteurs de l'économie, dont les enfants étudient, travaillent, et que s'il faut vivre ensemble avec nos concitoyennes et concitoyens musulmans, il faut qu'on fasse aussi des efforts pour ne pas les stigmatiser. Ouais, voilà, parce que plus on stigmatise, plus les jeunes se replient sur eux-mêmes et le fanatisme, l'islamisme politique deviennent des solutions. Il y a des radicalités de chaque côté, quoi. C'est ça. On se monte les uns contre les autres. Hein, c'est ce que vous voulez dire, Esther Benbassa. Hein, si on s'attaque. Ouais. Quelle est votre position, vous, sur le port du voile ? Parce que là, il en est encore question avec la neutralité dans les services publics, pas forcément dans l'espace public. C'est la nuance. Quelle est votre position, vous ? Écoutez, je ne suis pas toujours d'accord avec M. Darmanin, même jamais. Mais hier, j'ai été d'accord sur certaines parties de cette loi. C'est-à-dire par exemple, nous avons discuté 6 heures du voile et du burkini. Franchement, le burkini, je ne sais pas combien de femmes portent le burkini pour se baigner. Bon, écoutez, là, c'est vraiment des choses qui sont très compliquées, certainement. Mais le ministre allait un peu dans le sens de ce qu'il disait Aristide Briand lors des débats pour la loi sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il disait que voilà, le vêtement, les signes religieux, à savoir toutes ces parties textiles, n'étaient pas intéressants. Et d'ailleurs, dans la loi, il n'y a aucun élément parlant du port du burkini, du voile, etc. Alors, le ministre ne voulait pas trop foncer. Il avait raison. Pour le burkini, il disait, bon, il y a des règlements dans les piscines, on applique les règlements, on ne veut pas une loi pour ça. Telle piscine dira, voilà, notre règlement n'autorise pas de se baigner en short ni en burkini. Point.
à la ligne. Là, on en fait un peu trop parce que c'est devenu un élément politique très important pour la droite qui n'a pas un programme et pour l'extrême droite aussi. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'on avance, on sera obligé. Mais est-ce que le voile, le port du voile peut être aussi un élément politique, puisque vous employez cette expression? Bien sûr, bien sûr, mais il faut penser aussi que ça peut être des signes de pudeur. Ça peut être aussi. Écoutez, les gens aujourd'hui ont une identité. Il ne faut pas supprimer toute spiritualité de l'espace public. Une femme qui a décidé de porter le voile pour des raisons personnelles, et nous n'allons pas lui faire un procès. Et puis les accompagnatrices, franchement, si vous regardez bien, s'il n'y avait plus d'accompagnatrices femmes, il n'y aurait pas des sorties scolaires. Je ne sais pas qui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais alors certains peuvent se dire, attention, c'est un risque de prosélytisme, quoi, aussi, quand ça touche l'école et puis des enfants avec une influence, quoi. Oui, mais comment vous allez influencer des enfants dans l'autobus? Une sortie scolaire se fait, voilà, on va dans un musée, etc. Vous imaginez une mère en train de faire du prosélytisme et les gamins qui sont là, qui n'ont rien à faire. Voilà, ils veulent s'amuser, ils regardent autour d'eux, etc. Même le ministre, là, je vous le dis, il n'était pas d'accord. Il faut pas non plus que nos relations avec nos concitoyens musulmans se dégradent. Parce que j'ai peur qu'il y ait vraiment un durcissement, une fuite de la société, etc. Aujourd'hui, il faut se battre pour qu'il y ait moins de discrimination, pour que les jeunes issus de ces milieux aillent à l'école plus longtemps, qu'ils puissent acquérir un métier, qu'ils puissent avoir une vie normale comme tout le monde. Et voilà. Et se soumettre aussi aux lois de la République, Esther Benbassa. C'est ça. Va de soi. Ah bah oui. Ça va de soi. Ben oui, mais non, ça va pas de. Non, Esther Benbassa, ça ne va pas de soi parce qu'on l'a vu en fait quand il y a eu. Dans mon discours. Non, mais je sais. Non, mais comment on peut le faire? Parce que en fait, c'est ça, c'est un des problèmes aujourd'hui quand même auprès d'une certaine jeunesse qui n'accepte pas les valeurs de la République avant les valeurs religieuses. C'est là où c'est quand même extrêmement difficile. Et j'imagine que vous-même, vous avez peut-être du mal à aborder cette question. C'est difficile, bien sûr. Moi, j'ai été enseignante 44 ans. Vous savez, ces questions, je les ai abordées. Ces questions ne sont pas nouvelles. Quand un gamin dit « Ah oui, vous touchez le Coran en disant ça », il faut lui répondre. Il faut former les enseignants aussi bien à la laïcité qu'aux faits religieux, pas à la religion. Aux faits religieux, répondre aux enfants. Mais oui, le Coran, on peut le critiquer, on peut critiquer les religions. Cela ne vous empêche pas de croire, de ne pas croire. Non, mais malheureusement, c'est là où ça bloque dans certaines écoles. Vous le savez, Esther Benbassa. Bien sûr. Et il faut former les enseignants. Il faut les former. Ils n'ont pas de réponse, c'est normal. Ils ont grandi dans des milieux qui s'étaient sécularisés depuis longtemps. Et les enseignants n'ont que les réponses qu'ils connaissent. Aujourd'hui, on a de nouvelles demandes, de nouvelles exigences. Il ne faut pas s'incliner devant ces demandes, il faut expliquer, aller loin, leur apprendre que la République est une sorte de mère qui protégerait ces jeunes aussi de ceux qui leur arrivent. Mais là, la République devrait devenir plus accueillante et les inclure aussi. Si on exclut, monsieur, on arrivera dans une société invivable. Invivable. Merci beaucoup, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, donc d'avoir été avec nous, notamment sur cette loi, sur projet de loi confortant les principes de la